miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. 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 Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Oh, your name is Yahweh, Yahweh. Mame brazo, yera brakame dezae. You are the miracle working God. Oh, your name to me, Yahweh. Manobrai katame, holy mande, yeto para, ande kate brazai. Oh, miracle working God. Oh, your name is Zakale Raisa Lode. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, amen, hallelujah. Raskapala Delebrai Alabalete. Makatala Keteliaba Maku Paramelia Telebresite Yahweh, you are the miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh, 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 you are the miracle working God. Oh, your name is Yahweh. Oh, you are the miracle working God. Your name is Yahweh, Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Oh, your name. Father, we give your glory. Bless your name. Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, you are the miracle working God. Your name is Yahweh. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Nous disons vraiment merci à Dieu pour sa main puissante qui est sur notre vie. Pour tout ce qu'il fait
dans la vie de ses enfants quotidiennement. Nous ne pouvons pas cesser de lui dire merci. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Le dimanche passé, nous avons commencé un thème qui est les 5 secrets pour renverser les murailles spirituelles. Alléluia. Ce matin, nous allons aborder le 3e point. Le 3e point qui est la persévérance et la patience. La persévérance et la patience. Dis-moi la patience. J'ai besoin de la patience et la persévérance. Est-ce que tu peux dire cela à ton prochain de gauche à droite? Alléluia. Josué 6, verset 14 à 15. Nous allons lire la parole. Il fit une fois le tour de la ville le second jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et il fit de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où il fit 7 fois le tour de la ville. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne fait rien au hasard. Il y avait des chemins par desquels Dieu peut conduire ses enfants pour qu'ils aillent le plus vite possible sur la terre promise. Mais il a choisi de les conduire par le chemin de Jéricho. C'est pour les enseigner quelque chose. Donc lorsque Dieu a décidé d'enseigner son peuple, pourquoi il a choisi de les enseigner? Parce qu'il a remarqué que depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, le peuple développait un comportement vis-à-vis de Dieu. Le peuple affichait certains comportements qui n'encouragent pas Dieu. Et quel est ce comportement? L'impatience. Quand il y a un petit problème, le peuple commence à murmurer. Et le peuple est découragé. Et le peuple dit, nous préférons l'Égypte que de souffrir dans le désert. Donc, toute cette situation a amené Dieu à leur donner une bonne leçon. Donc, pour pouvoir les enseigner, pour pouvoir les éduquer, pour pouvoir arracher les patiences, le découragement de leur cœur, Dieu a pris soin de conduire son peuple vers les portes de Jéricho. Dieu sait très bien que les murailles de Jéricho sont énormes. Dieu sait très bien que la ville de Jéricho est appelée à l'époque là, est appelée une forteresse imprenable. Mais il conduit son peuple vers une forteresse imprenable. C'est-à-dire une barrière qu'on ne peut pas franchir. Une barrière infranchissable.
Mais Dieu prend le peuple et il le conduit tout droit vers la barrière qui est infranchissable. Maintenant arrivé, Dieu dit, mes enfants, vous allez faire quelque chose. Josué ordonne aux hommes de guerre de faire le tour de Jéricho une fois par jour pendant 6 jours. Et le 7e jour, les efforts fournis pendant 6 jours doivent être multipliés par 7. On va voir si vous allez continuer à murmurer ou pas. Et vous voyez les murs. Mais Dieu dit, devant cet obstacle, vous devez prendre du temps, analyser la situation. Vous avez besoin de la patience. Et dans la patience, vous devez cultiver la persévérance. Vous allez vous lever le premier jour. Faire un tour. Et il a dit quelque chose. Quand la nuit tombe, vous devez vous reposer. Demain matin, vous réveillez et vous commencez. Vous reprenez le même geste. Est-ce que c'est facile? Ça veut dire que ce n'est pas un travail facile. Devant certaines épreuves, devant certaines situations compliquées, devant certains obstacles apparemment insurmontables, tu as besoin de la patience, tu as besoin du courage, la détermination et la persévérance. Sinon tu n'auras aucun résultat. Devant certaines situations, devant certains problèmes, il faut du temps pour résoudre le problème. Mais si tu es pressé comme la diarrhée et tu veux chier le résultat, tu ne fais pas attention, tes intestins sortiront. Dis à ton prochain, attrape patiemment ton anis. Aujourd'hui, les chrétiens veulent chier, veulent faire sortir rapidement leurs intestins. Ils sont pressés à avoir la réponse de Dieu. Mais ils n'ont pas pris du temps pour chercher à comprendre la cause majeure de leurs problèmes. Les gens veulent coûte aujourd'hui réussir, débloquer leur vie dans l'immédiat. Mais à travers l'histoire de Jéricho, Dieu veut enseigner son église à connaître certaines réalités pour avancer, pour réussir sur cette terre. Il te faut la patience. Oh, alléluia. Donc lorsqu'ils faisaient le tour du mur, ils observaient, ils analysaient, ils chantaient des cantiques, ils louaient Dieu. Même
si jusqu'au soir, ils n'auront pas de résultats, Dieu leur dit de le faire. Et ils n'ont pas droit à donner raison à la fatigue. Tu veux te marier, personne ne te regarde. Tu ne cherches pas à comprendre. Qu'est-ce qui fait que aucun homme ne me drague? Aucun homme ne s'approche de moi. Mais toi, tu viens à l'église. Oh, papa, donne-moi mariage. Papa, donne-moi mari. Papa, donne-moi. Oh, tu ne prends pas du temps pour regarder, analyser ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Mais on vient, on attaque la prière. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre la porte. Mais on ne prend pas du temps pour voir la manière dont nous-mêmes nous gérons notre propre vie. Est-ce que cette gestion peut amener Dieu à ouvrir davantage les portes devant nous? C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église. Écoutez, Dieu n'est pas fou. Dieu veut les enseigner le mystère de la patience et de la persévérance. Lorsque nous sommes venus à Ouaga ici, maman est là-bas, Anissé est témoin, maman Céline est témoin. Si je suis pressé à résoudre certains problèmes, je ne serai pas ici aujourd'hui. La patience devant certains obstacles te donne la puissance. Alléluia. Renforce ton énergie. Multiplie l'œuvre de Dieu dans ta vie. T'amène à découvrir la pensée de Dieu pour ta destinée. Donc si le chemin vers notre destinée, il existe des obstacles qui demandent la patience, la détermination, la persévérance pour être ôté. Sans cela, tu passeras de côté. Tu passeras de côté. Demande à Dieu de t'accorder cette grâce pour ne pas passer à côté de son plan dans ta vie. Alléluia. Regardez, Dieu dit, vous devez faire même chose chaque jour. Et ils sont conscients. Ils sont conscients qu'ils le feront pendant 6 jours. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de résultats. Là où tu es aujourd'hui, est-ce que Dieu peut te dire quelque chose et tu es convaincu que ce qu'il te dit de faire n'aura pas de résultats? Mais est-ce que tu vas accepter faire cela? Oh Seigneur, tu m'as dit de faire ceci. Je l'ai fait, il n'y a pas de réponse. Hey, je ne vais plus prier. Je suis découragé. Quel est ce Dieu? You don't know your God. Tu ne connais pas ton Dieu. Dieu veut passer par, il connaît ton cœur et il veut passer par tes propres problèmes pour t'éduquer.
Dieu connaît, il connaît le cœur de son peuple. Et il veut t'éduquer. Il veut t'arranger, te restaurer. Il veut te préparer pour qu'arriver sur la terre promise, tu ne demeures pas, tu ne tombes pas dans la dissolution, dans la perversité, dans la débauche, dans l'idolâtrie. Dans ta gloire, il y a des tentations puissantes. La gloire vient avec des épreuves. Si tu veux le sommet viendra avec ses épreuves, avec sa douleur. Mais si ton cœur n'est pas préparé, arriver au sommet, tu vas plomber. Tu vas échouer. Je vais devenir pasteur. Seigneur, je veux l'onction du pasteur. Lorsque tu deviendras pasteur, et l'église va se soulever contre toi. Tout le monde va murmurer contre toi. L'assemblée va se soulever contre toi, Seigneur. Quelqu'un a mal à la tête. On dit c'est le pasteur. Quelqu'un n'a pas réussi. C'est le pasteur. Quelqu'un qui ne gère pas bien son foyer. C'est le pasteur. C'est son église. Quelqu'un dont les portes ne s'ouvrent pas. C'est le pasteur. Quelqu'un qui gère mal ses finances. On dit que c'est le pasteur qui bouffe son argent. Peux-tu supporter ça? Si Dieu n'a pas perdu, Dieu n'a pas préparé ton cœur. Dieu t'envoie pour lui dire fais ceci pour être sauvé. Donc moi-même je savais, c'est mon agent. C'est à cause de mon agent, il a dit ça. Peux-tu supporter ces paroles? If you don't have the heart to support it, si tu n'as pas le cœur pour le supporter, Dieu veut préparer son peuple. Tu veux, Seigneur, donne-moi des milliards. Donne-moi des millions. C'est mon occasion seulement, tout le monde, tu es devenu comme ça. Et lorsque Dieu va te donner Radio Vert, je ne sais pas si toi tes pieds vont toucher le sol. Tu vas prendre des gens pour qu'ils te soulèvent. C'est papier seulement tu as eu. Il y a petit travaux là, tu touches plus. Ce n'est plus notre niveau. Non, actuellement là, nous sommes des hauts cadres de la nation. Des ingénieurs, des PDG, des grands entrepreneurs. Non, traite avec les grands. Maintenant, si Dieu te donne des milliards, est-ce que quelqu'un peut te voir encore? Tu vas rester dans ta maison pour même ne pas venir au travail. Chaque chose a son sommet. Si tu veux renverser les murs spirituels, il faut cultiver la patience. Écoutez-moi bien. Que signifie 6 jours de marche? Dieu a créé le monde pendant combien de temps? En 6 jours. 6 jours révèlent l'énergie humaine, la force humaine, l'œuvre humaine, le travail. Ça veut dire
devant certains obstacles, tu as besoin de travailler ton corps, travailler ton intelligence et travailler et en même temps ton esprit. En 3 dimensions. Sinon, tu vas échouer. Tu vas échouer. Il est bien vrai que tu as des problèmes. Mais quelles sont les attitudes? Pardon, quelles sont les attitudes que tu affiches face à cette difficulté, face à ces problèmes, face à ces obstacles? Dieu dit, ça ne va pas tomber les 6 jours là, mais proclamez mon nom, chantez mon nom, glorifiez-moi, adorez-moi. Tu fais même chose sans résultat, mais tu continues à louer Dieu, tu continues à servir Dieu, tu continues à gêner, tu continues à prier, tu continues, même si tu n'as pas de résultats. Dieu t'ordonne de continuer. Maintenant, arrivé au 7e jour, Dieu te dit, tous les efforts tournés pendant les 6 jours, il faut multiplier ces efforts par 7. Ça veut dire que pendant les 6 jours là, tu n'as rien fait. Elle priait pour l'ouverture du ciel, pour qu'il pleuve. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son fils spirituel a été envoyé. Va voir l'Est. Il part en premier. Il dit, je n'ai rien vu. Élie lui dit, toi tu crois que quoi? C'est affaire de 7e dimension. C'est pas seulement courir. Oui, papa m'a dit. Le miracle m'attend à la maison. Miracle m'attend. Arrivé à la maison. Miracle. Témoignage. Tu es où? Papa là. Moi-même, je sais qu'il ne m'aime pas. L'onction là. Moi, j'ai fini avec les hommes de Dieu. Leur flatterie là. Non, je vais sortir dans ça. Il m'a blagué. Il dit que le témoignage m'attend à la maison. Mais je suis rentré. Regardez ma joue, mon mari vient de me chiffrer 7 fois. Ça, c'est quel témoignage ça? Jésus, ton amour est parfait. 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 L'amour de Dieu est parfait. Si tu connais qui est ton Dieu, tu vas suivre bêtement Dieu. Tu vas obéir Dieu sans réfléchir. Même si tu viens à l'église, tu pries, tu n'as pas de réponse. Ne cède pas. Dis-moi, ne cède pas. Dis à ton prochain, ne baisse pas les bras. Fortifie-toi. Tu tombes. Fortifie-toi. Lève-toi. Quand je dis lève-toi, ça a un sens.
faut prendre ton âme et dire, je n'ai personne. Mon âme, fortifie-moi. Relevons-nous. Car quelque chose de grand nous attend. Tu comptes sur ton mari. Tu comptes sur tes frères. Tu comptes sur des gens. Et aujourd'hui tu es trahi. Tu es découragé. Un jour, si Dieu le permet, je vais vous donner le mystère des 6 marches. Je vous avais parlé ici, le sacrifice des 6 pas. Lorsque Uza est mort, David comptait les pas de ceux qui portaient l'arche de l'alliance. Quand ils font 6 pas, David les arrête et il fait sacrifice et il rentre dans le 7e pas et il commence à compter. Ils font 6 pas, il les arrête et il fait sacrifice. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'à ce que ça veut dire, devant certains obstacles, tu n'as pas besoin de tes pneus, tu n'as pas besoin de compter sur tes propres forces. Tu as besoin de compter sur Dieu seul. Uniquement sur Dieu. Si tu n'as pas la foi en Dieu, tu ne peux pas avoir le courage de refaire les mêmes choses. Alléluia. Chaque fois que tu vis, tu fais des efforts. C'est ma fille Joséphine qui a l'habitude de dire, ah papa, je fais des efforts. Dieu te dit ce matin de faire quoi? De multiplier les efforts que tu as fournis depuis que tu as donné ta vie à Jésus jusqu'à aujourd'hui là, de les multiplier quoi? Par 7. Pour voir sa main puissante dans ta vie. Mais que si tu te limites aux premiers efforts, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu des problèmes sur le chemin de leur destin. Ils ont cessé de faire certaines choses. Ils ont cessé de marcher de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la vérité. Maintenant, ils jouent de l'hypocrisie et ils se méfient et ils se baignent dans un climat de méfiance. Ça va te maintenir en retard. Les chars sont braqués sur eux. Mais Dieu leur dit, retournez. Retournez. Même si vous voyez des armes, des chars braqués sur vous, retournez pour faire le tour jusqu'au soir. Même si ça te fait mal, ça te fait mal, continue à prier. Même s'il t'a trahi et il te poignarde, lève-toi, continue à prier. Continue à prier. Même si tu as échoué, lève-toi, continue à prier. Ce que Dieu va te donner le 7e jour sera grand, dis mon amen. Sera grand, dis mon amen. Lorsque les murs vont tomber et tu auras le grand résultat, le monde sera bouleversé et l'on parlera de ta réussite. Aujourd'hui, les Juifs ne sont plus là. Ceux qui avaient eu la victoire militaire à Jéricho sont déjà morts. Mais la preuve est que nous sommes en train de parler de leur bravoure. Nous sommes en train de parler de leur détermination.
Ils ne sont plus là. Quelle réussite tu veux? Les gens ont vu ton commencement. Les gens ont vu comment tu as souffert. Comment on t'a humilié. Mais tu as refusé de partir. Parce que tu vois ce qui est au-delà des murs. Ils ont tout fait pour te décourager. C'est mieux de quitter. Ce ne faut rien là, m'a rien te donner. Tu voyais ce que eux ne voyaient pas. Mais tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Un jour, pas. La réussite, elle est là. Tout le monde commencera. Elle a vu ce que nous n'avons pas vu. Hey, cette femme-là. Oh, cet homme-là. Oh, il est temps. Il est temps que tu rentres dans la plénitude de tes actes. Que tu rentres dans la plénitude des œuvres de Dieu pour faire descendre dans ton monde des miracles qui ne sont jamais produits. Qui ne sont jamais produits sur cette terre. Alléluia. Lorsque la femme est enceinte, elle passe 9 mois dans la douleur. Il y a certaines femmes que j'ai connues. Quand elle tombe enceinte, elle est obligée de manger caca. Caca des poules. Quand elle tombe enceinte, elle est obligée de casser la terre pour manger. Il y a des femmes, quand elles tombent enceintes, elle ne doit pas sortir. Elle doit être couchée par terre. Rester comme ça sur le lit. Ne doit pas bouger pendant 9 mois. Quand 9 mois arrivent, tout ce qu'elle a enduré là, ça ce n'est rien. C'est sur la table d'accouchement. La sage-femme dit, pousse. Mais n'attends pas les cris. Pousse. Elle pousse. Aucun résultat. La femme dit non. Pousse encore. Pousse encore. Pousse encore. Pendant des heures. Premier jour, aucun signe. Deuxième jour, aucun signe. Tout le mari est troublé. Toute la famille est troublée. Mais quelqu'un vient. Et la personne lui dit encore, tu peux pousser. Tel que j'ai vu ton état, toi-même tu peux accoucher. Donc continue encore. Prends ton souffle. Prends ton souffle. Pousse, 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 pousse. L'enfant est sorti. Et on entend le cri de l'enfant. Et à un moment donné, celle qui vient de pleurer, celle qui a bravé la mort, on lit sur son visage un profond sourire. Et on dit, donnez-moi mon bébé. Et elle prend le bébé. Elle le serre sur sa poitrine, comme sa poitrine. Et elle commence par rire. Tous ceux qui ont eu peur ont commencé à rire. Les gens ont commencé à sauter. Les gens ont commencé à louer Dieu. Je prie pour toi ce matin que Dieu t'amène dans le 7e jour pour le renversement de tes miracles, pour le renversement des obstacles au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas louer Dieu, tu vas glorifier le nom du Seigneur au 7e jour. Laisse-moi te dire, ton 7e jour arrive. C'est dans le 7e jour. Il y a le miracle. Le 6e jour n'est pas béni. Les 6 jours ne sont pas bénis. La Bible dit, le 7e jour, Dieu sanctifie le 7e jour et il est béni. Et il est béni. Bien-aimé dans le Seigneur, conduis ta personne pour rentrer dans le mystère du 7e jour.
Fais des efforts. Premier jour, lundi, jusqu'à samedi. Mais si tu n'as rien eu dans la semaine, viens dimanche matin à l'église pour louer le Seigneur. Viens dimanche à l'église pour dire Seigneur merci là. Je n'ai rien eu, mais merci. Je n'ai rien eu, mais merci. Simple merci va renverser les murailles, va ôter les obstacles, va révolutionner ton monde. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Je dis dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Nous allons voir seulement le 4e point. Et le dimanche prochain, nous allons aborder le dernier point qui est l'action prophétique. Pourquoi j'ai laissé ça en dernière position? Parce qu'il y a trop de révélations dedans. Trop d'enseignements. Donc il faudrait que je mette ça à part pour bien vous enseigner. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quand Dieu leur dit de faire le tout là, Josué ne s'est pas levé et dit c'est moi qui suis le pasteur, le prophète, le docteur. The number one prophet Elijah. Anointing man. L'homme oint. J'ai la canne de Moïse. J'ai le bâton de Moïse. Et vous arrêtez. Écartez-vous, écartez-vous. Je vais faire le morceau le tour. Mais Dieu dit à Moïse, à Josué, mets-toi de côté. Les hommes de guerre, qu'ils ont la même vision, qu'ils développent la même énergie, qu'ils se soutiennent mutuellement. Quand ils marchent, quelqu'un est faible, que deux personnes les prennent. Mais non, l'essentiel est que fassent tous ensemble le tour journalier. Et dans... Certains obstacles là. Non, le Seigneur, tu sais. Aller à l'église, la foi c'est dans le cœur. La foi c'est affaire de cœur. Même à la maison, je peux adorer Dieu. Même à la maison, je peux servir le Seigneur. Parlez gros français. Il y a certains obstacles. Et certains obstacles ne sont pas des fardeaux qu'on peut prendre et mettre sur la tête. Sinon ton cou sera brisé. Mais il faut des renforts. Dis à ton prochain, tu as besoin du soutien d'autrui. Il y a des hommes de Dieu, certaines personnes, certains croyants. Non, moi je vois en esprit. Moi j'entends spirituellement. Je prie pour les gens. Les gens tombent et ils sont guéris. Je n'ai pas besoin de la prière de quelqu'un. Je n'ai pas besoin du soutien de quelqu'un. Moi seul, je me suffis. Tu vas te tuer. Moïse croyait que comme il a le bâton, lui seul peut remporter la victoire. Mais Dieu lui avait dit, Moïse, prends Aaron et où? Mais Dieu ne lui avait pas dit ce qu'ils iront faire.
You need your destiny helper. Tu as besoin de quelqu'un d'aide destinée, une aide de destinée. Devant certains obstacles, il faut l'unité. Sans l'unité, vous ne pouvez rien faire. Devant certains obstacles, il faut que tu viennes à l'église pour prier. Pour prier, pour faire une prière collective. Arrivé sur la montagne, Moïse a soulevé ses deux bras. Le peuple remportait la victoire. Le peuple remportait la victoire. Il a oublié qu'il est un être humain. Et le corps, à un moment donné, peut s'affaiblir. À un moment donné, la Bible dit, le corps a rappelé Moïse, qui n'est pas un robot. Dis à ton prochain, papa n'est pas un robot. Je ne suis pas robot. J'ai besoin de vos prières. Si cette église peut avancer là, on a besoin, l'avancement de cette église a besoin de vos prières. Faut pas, je ne suis pas super surnaturel. Non, papa. Ne pensez pas que les hommes de Dieu n'ont pas de problème. Ne pensez pas que, comme nous on déclare, ça se réalise là. Ne pensez pas que si nous-mêmes on déclare, ça va se réaliser comme ça. Moi je déclare, ça se réalise pour que toi aussi tu mets dans les tout. C'est la loi du spirituel. Regarde-moi son visage. Soldat de Christ, vous avez besoin du soutien mutuel. Sans l'unité, sans la prière collective, il y a certains problèmes là vont rester dans ta vie. Tu ne peux jamais avoir solution. Ta prière seule ne suffit pas. C'est pourquoi dans les églises, il y a des intercesseurs qui prient pour l'église, qui prient pour le pasteur. Moi, je crains certains pasteurs qui disent qu'ils n'ont pas besoin de la prière de quelqu'un. C'est eux qui meurent vite. L'unité. Pourquoi l'unité? L'unité est un mystère. L'unité est une force et une protection. Quand vous priez ensemble, cela multiplie ta force. La Bible dit dans Genèse chapitre 11, verset 6. Écoutez ce que Dieu même dit. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu dit, comme ils sont unis, rien ne peut les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Ça veut dire que Dieu reconnaît que
que si les enfants de Dieu sont unis là, cela leur donne la force de remporter la victoire. Soldats de Christ, soldats de Christ, soldats de Christ, ne dis pas que tu n'as besoin de personne. Oh, viens m'aider, maman. Viens, on va prier. Hein, aimer une prière collective. Les gens viennent dans l'église, quand ils voient leur frère, leur soeur, soldats de Christ, ok. Celui à qui tu as dit Calais de Dieu là, c'est lui qui viendra te sauver. La prière collective. L'unité donne la force aux croyants de résister à toute forme d'attaque ou d'adversité. Alléluia. Ecclésiaste 4, verset 12. Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un est si fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Vous voyez? Ne cachez pas vos problèmes. Ne cachez pas vos problèmes. Aimez faire la prière collective. Vous savez, si les croyants sont unis, leur puissance est multipliée de manière exponentielle. Hein? De manière exponentielle. L'unité accroît la puissance de Dieu en toi. L'unité te donne le courage à faire face aux difficultés. Qu'est-ce qui aujourd'hui permet à notre excellence hybride de continuer la lutte? Parce qu'il a su que les Burkinabés sont derrière lui, qu'on le soutient. Alléluia. Et il n'est pas seul. Il y a le Mali, il y a le Niger, et cela lui donne la force. C'est ça. Lui seul ne peut pas mener cette bataille. Lui seul ne peut pas mener cette guerre. Soldats de Christ, si aujourd'hui nous ne sommes pas unis, les Burkinabés ne sont pas d'accord pour faire l'effort de guerre, pour soutenir le gouvernement, comment le gouvernement peut avoir les moyens pour faire face aux attaques terroristes? C'est ça la puissance de l'unité. Parce que l'aide étrangère européenne est coupée. Mais le pays a dit, les citoyens ont dit, non, nous allons te soutenir. Il faut couper sur nos salaires. Il faut couper sur nos contrats. Il faut couper sur l'internet, tout. Même les damnés coupent sur tout. Coupe sur tout. Et aujourd'hui, vous voyez les résultats. Vous voyez le résultat. Vous voyez le résultat. C'est la puissance de l'unité. C'est la puissance de l'unité.
C'est pourquoi tous les pays africains qui n'aiment pas l'AES là sont des pays maudits. Tous les pays africains qui n'aiment pas le mouvement l'AES sont des pays maudits. L'unité. Dis-moi bien amen. Il faut noter deuxième point, la force, les avantages de l'unité. Pourquoi l'unité? L'unité est, je l'avais dit, l'unité est une arme invincible. Et elle multiplie notre force intérieure, notre puissance. Deutéronome 32, verset 20. Deutéronome 32, verset 20. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Vous voyez? Si un a tué 1000, 2 va tuer combien? 10 000. La multiplication spirituelle. C'est pourquoi quand toi-même tu as prié fatigué face à une situation, sollicite l'aide de quelqu'un d'autre. Ne sois pas orgueilleux, rempli d'orgueil. Ne sois pas arrogant. Non, si je l'appelle, il va croire que je suis faible dans l'esprit. Jésus même a demandé à ce que Pierre, Jean et Jacques le soutiennent dans la prière. Qui es-tu pour ne pas en demander? Hey, priez pour moi. Priez pour moi. Des fois, je demande à ce que vous me bénissez aussi, non? Parce que moi aussi, j'en ai besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième point. Troisième point. L'unité fait appel à des victoires miraculeuses et une intervention divine. L'unité fait appel à des victoires mystérieuses, miraculeuses, des victoires miraculeuses et une intervention divine puissante. La Bible dit dans Acte 2, Acte chapitre 2, verset 1 à 4, que lorsqu'ils sont unis en même pensée, dans la chambre haute, et ils persévéraient dans la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit s'est manifesté de façon puissante parce qu'ils étaient unis et ils avaient même pensé. C'est ça la force de l'unité. La force de l'unité. La force des croyants dans la prière et la recherche de Dieu. Tout cela conduit toujours à des victoires miraculeuses et à la manifestation puissante du Saint-Esprit. Si tu veux la manifestation puissante, imaginez si on vient dans cette église
C'est mon soeur qui prie. C'est mon soeur qui chante. C'est mon soeur qui joue la batterie. C'est mon soeur qui joue piano. Et je fais tout ça au même moment. Et je viens, je fais des livres. Et mon soeur, je chante et je danse. Comment serait l'église? Est-ce qu'on peut appeler encore l'église? Toi, même si on t'envoie dans une église et tu vois que c'est le pasteur qui fait tout, il faut fuir. Oui, il faut fuir, ta vie est en danger. Tu ne seras pas utile dans cet endroit. Alléluia. Oh, chacun va à l'église pour développer son talent, pour être utile à Dieu, pour être au service de Dieu. Tu viens à l'église pour être utile à Dieu. Tu viens pour que Dieu tu l'utilises pour apporter quelque chose à quelqu'un. Mais je crains les chrétiens. Quand ils viennent à l'église, les bras croisés, ils ne touchent à rien, ils ne font rien, ils sont dans rien, et ils sont là seulement pour recevoir bénédiction, pour recevoir prière, et se lever gaillardement. Papa, que Dieu te bénisse. Et il repart. Moi, je crains ces gens de chrétiens. Quand on dit quelque chose, toi tu n'es pas dedans, tu fais semblant, tu t'isoles. Tu es un danger public pour l'avancement de l'église. Méfiez-vous des chers frères et sœurs qui sont dans l'église, qui refusent de faire quelque chose. Mais quand ces critiques-là, ils sont les premiers à critiquer. Mais pour œuvrer, pour l'avancement de l'église, ils ne sont pas là, ils ne sont pas prêts. Méfiez-vous de ces gens de personnes. Ce sont les destructeurs, les tueurs de destinée. Lorsque le moment est puissant, le moment est crucial pour notre Seigneur Jésus, il prend Pierre, Jacques et Jean, et il les amène sur la montagne, et il leur dit de veiller, de prier pour lui, de le soutenir dans la prière. Il vient vérifier s'ils sont toujours en éveil spirituel. Et il a posé le même acte 3 fois de suite. Troisième fois là, ils sont en train de dormir. Et ils continuent dans votre sommeil. Il est parti et il s'est transfiguré. C'est dans la transfiguration. Et ils ont vu. Lorsqu'on a vu, on dit, je dois me soutenir. Vous avez refusé. Mais quand il s'est transfiguré maintenant, bien, faisons une date pour Moïse, une pour Élie, et une pour toi-même. Dieu dit, hey, tais-toi. Des gens qui n'aiment pas soutenir l'église. Quand il veut parler, quand il veut prier, Dieu leur dit depuis là-haut, taisez-vous. Vous me dérangez. Si tu es dans l'église, mais tu ne veux pas l'avance, tu ne veux pas voir l'église avancer, tu es un espion. Tu es un voyou. Tu es un gangster. Tu es un brigand. Quand tu veux faire du bien à l'église, et quelqu'un te dit ne fais pas, et tu sais que ce que tu veux faire peut aider extrêmement l'église, éloigne-toi complètement de ce frère, de cette soeur. Quatrième point. C'est quatrième point ou bien cinquième point? Quatrième point. Quatrième point. Réconfort et soutien mutuel. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ.
C'est pourquoi moi je dis des chrétiens qui disent que non, nous ne vivons pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Moi je refuse pas, c'est ce que la Bible a dit. Mais c'est ce que la loi dont on parle là, c'est la loi de Moïse. Mais Christ aussi a sa loi. La Bible vient de le dire. C'est en cela que vous accomplirez la loi de Christ. La loi de Christ là est que tu aides ton prochain. Mais si tu veux aider la personne dit non, quelqu'un est là déjà en train de m'aider là. Laisse-le. Alléluia. Our et puis Aaron ont vu que Moïse est faible et ils ont pris de la pierre et ils l'ont déposé. Il dit maître, assois-toi. Et Moïse est assis et ils ont soutenu ses deux bras de l'un de côté. Des deux côtés. Ils ont soutenu les bras de Moïse jusqu'à ce qu'ils ont remporté la victoire. Ce n'est pas Moïse qui a remporté la victoire, mais c'est tout le peuple qui a remporté la victoire pour la gloire de Dieu. C'est ça le secret. Et aujourd'hui, des frères te persécutent, des gens te persécutent. Mais ils ont oublié que la réussite de Joseph, c'est la réussite de la famille. Ne tuez pas vos Joseph. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Toujours. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon. Lorsque Joseph s'est retrouvé devant ses frères, et il leur a dit, vous voulez me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Me voilà aujourd'hui, Premier ministre, et vous avez fait. Voilà, c'est moi qui est en train de vous donner à manger. Ma réussite est votre réussite, mais l'ignorance vous a détruit. La réussite d'un frère à l'église est la réussite de l'église. Le témoignage d'un frère d'une sœur à l'église est le témoignage de l'autre. Ne tuez pas les Joseph de l'église. Ne persécutez pas vos frères. Il y a des gens dans cette église. Ils n'aiment pas voir les gens témoigner. Ils n'aiment pas voir les gens glorifier Dieu. Quand quelqu'un, Dieu lui a fait quelque chose, sa vie change et il témoigne. Tu es là la nuit me serrer. Parce que ce n'est pas toi, c'est ton frère. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui qui évolue? Parce que tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié. Si Marie n'accouche pas Jésus là, si Marie n'accouche pas Jésus là, Jean-Baptiste ne serait rien. Si Marie n'accouche pas Jésus, Jean-Baptiste ne serait rien. Jean-Baptiste est venu pour tracer le chemin pour
Jésus. À Jésus, il va. Ça veut dire que s'il n'y a pas Jésus, Là, tu es à Jésus. il n'y a pas de travail pour Jean-Baptiste. Tout le monde est Jean-Baptiste. Imaginez aujourd'hui, si vous ne venez pas à l'église, moi et ma femme, on vient ici. Je vais commencer à crier et parler à qui? Parler aux chaises vides. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. C'est ça. Et on doit travailler la main dans la main. Il ne faut pas que le pasteur se voit plus puissant que les autres. Il ne faut pas que les fidèles disent que non, le pasteur a besoin de nous pour réussir. Ce n'est pas toi qui l'as envoyé. You are not a God. Tu n'es pas Dieu. Alléluia. Le soutien mutuel dans les moments difficiles. Alléluia. Et cinquième ou bien sixième point? Cinquième point. La prière, l'unité donne une prière puissante. L'unité produit une prière puissante. Parce que le dernier jour, la Bible dit, comme ils sont unis, Dieu les ordonne que eux tous poussent des cris instantanément. Oh, alléluia. Personne ne doit être en retard par rapport au cri. Toutes les cris doivent pousser un grand cri. C'est le cri collectif qui a renversé les murailles. La prière collective qui a renversé les murailles. Si tu refuses de venir à l'église pour prier collectivement, et les fardeaux resteront là. Matthieu 18, verset 19 à 20. Jésus dit encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez pourquoi les gens témoignent? Les portes s'ouvrent pour certains d'entre vous. Parce que nous prions ensemble chaque temps. Donc ne sois pas fatigué pour venir à l'église. Si deux d'entre vous ou trois s'accordent pour demander quelque chose, une chose quelconque, mon Père qui est dans les lieux célestes leur accordera ce qu'ils ont demandé. Voyez la force de l'unité devant les obstacles. L'unité dans la prière accroît une efficacité. Voilà. L'unité rend efficace la prière. Rend efficace la prière. Tes parents prient. Toi tu t'isoles. Tu ne vas pas réussir dans la vie. Marie dit, la femme dit à son mari, viens, on va prier. Non, toi, il faut prier pour moi. Prie pour nous tous. Ce foyer-là ne va pas avancer. Lorsque les croyants prient ensemble, Dieu agit puissamment en réponse. Point. Point. La puissance. Eux tous ensemble ont poussé des cris et les murs sont décollés. Marie
femmes, poussez ensemble dans vos maisons des cris vers Dieu. Il y a des maris qui n'aiment pas prier avec leurs femmes. Jamais, jamais, jamais. Papa, si tu es comme ça, tes affaires ne vont jamais marcher. Parce que si toi et ta femme, l'a dit la Bible, vous priez ensemble, ce que vous allez demander, Dieu va l'accorder. Regarde ton prochain. Hey, que Dieu te bénisse.